Donc, je m'appelle Mathieu Guillaume, j'ai 39 ans, je suis agriculteur et je suis revenu sur la ferme familiale il y a environ 10 ans. Le but, c'était pas de faire que du tracteur et de trouver une activité justement qui puisse mêler agriculture et commerce. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had afforded just like a void, but you broke the coldness somehow. Donc l'exploitation familiale était déjà spécialisée dans les pommes de terre. Donc je voulais aller beaucoup plus loin et j'ai décidé de transformer le produit en frites fraîches maison, tout en vente directe, donc principalement sur le marché parisien. Donc on avait abordé l'année 2020 avec beaucoup de sérénité. Les bilans comptables étaient très bons et c'était vraiment l'opportunité d'investir de nouveau dans des nouveaux outils de production. Alors j'ai décidé aussi d'investir dans des machines de transformation, mais aussi de revenir à la base, le stockage de la pomme de terre. Toutes les pommes de terre étaient stockées à la ferme, mais pas uniquement. Il y avait aussi des prestataires qui intervenaient. Et j'ai décidé de stocker toutes les pommes de terre. Donc ça demandait un gros investissement. Et comme l'année commençait très bien, c'était le moment de le faire. Le C2R m'a accompagné justement pour chiffrer, pour mettre des chiffres sur ce projet et pouvoir m'assister aussi dans l'accompagnement avec les banques. Le projet a été plus ou moins stoppé au premier confinement, en mars 2020. Il y a eu beaucoup d'échanges avec le C2R. Je ne savais pas si je devais aller au bout ou pas du projet. Donc beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il fallait encore continuer la croissance? Est-ce qu'il faut aller chercher de nouveaux marchés? Est-ce qu'il fallait plutôt se replier sur soi-même et attendre que cette période passe? Donc le fait de communiquer tous les jours avec le C2R, ça a apporté un côté très très rassurant où on s'est dit on va prendre finalement la vie un peu comme elle vient et on va essayer de continuer le projet malgré les incertitudes. Donc on a beaucoup échangé et on s'est dit on y va et puis on verra bien. Et puis finalement ça a bien marché. L'étude a vraiment permis de rassurer les banquiers et pas seulement les banquiers, moi aussi, avec un cheminement sur les prochaines années. J'ai un côté entrepreneurial, ça c'est sûr. Et j'ai aussi trouvé un ingénieur conseil qui me connaît bien et qui sait que justement j'ai toujours besoin d'avancer et qui va toujours composer ses études avec mon caractère. Et c'est ça qui me plaît. Il y a un côté très cadrant et rassurant du C2R, mais il y a aussi un attachement personnel avec cet ingénieur conseil qui me connaît bien et qui me rassure au quotidien, même dans cette période d'incertitude, pour mener de nouveaux projets à bien. Alors c'est pas facile de trouver de nouveaux relais quand on est sur une niche. On a décidé déjà de se poser la question, est-ce que c'est bien d'avoir simplement une zone de chalandise, c'est-à-dire Paris? On s'est dit non, il faut aller chercher d'autres zones de chalandise. Donc là, j'ai ciblé la Côte d'Azur pour trouver vraiment un relais pendant la période estivale. J'ai eu un peu ce réflexe de voir qu'au premier confinement, tous les clients allaient activement dans les grandes surfaces. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on ne proposerait pas des frites maison à tous ces gens finalement qui régalent de produits frais et locaux? Donc l'objectif, c'est non pas de faire des conditionnement 10 kg, mais c'est des petites barquettes de frites maison de 500 grammes, donc à destination du grand public. Et ce que j'aime bien dans la frite, c'est que c'est un produit de transgression, c'est accessible à tous. On peut manger la frite avec une fourchette, mais aussi avec ses doigts. On en mange dans les palaces, on en mange dans les petits restos de campagne. C'est accessible à tout le monde et c'est ça qui est bien. On proposerait une frite qui serait simplement nature, sans produits chimiques, sans additifs. Et on pourrait les faire cuire au four et aussi à la friteuse. Ce que j'ai aimé dans l'approche du C2R, c'est qu'on a vraiment parlé humain avec la banque. Donc il y avait quelque chose qui dépassait le stade comptable et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Donc proximité, réactivité et polyvalence. Now that